Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble la vérité autour du trading. Alors c'est vrai que sur internet, beaucoup vont vous parler du trading, beaucoup vont essayer de vous vendre du rêve, etc. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer comment ça se passe lorsqu'on est un trader rentable. Donc je me suis fait ici une petite fiche avec différents points que je vais aborder avec vous. Il n'y aura pas forcément de montage ou quoi que ce soit, l'idée c'est juste de vous partager un format brut et comme ça vous pouvez récupérer de la valeur. Le premier point, c'est le fait de comprendre qu'en trading, on va passer énormément de temps sur les marchés, à faire des analyses, à avoir des moments de doute, etc. Et au final, on va très peu passer à l'action. On va prendre très peu de positions. En tout cas, quand on est rentable, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. On ne va pas prendre une dizaine de positions chaque jour. On va essayer de se limiter et on va seulement prendre les meilleures opportunités. Donc, c'est un truc qu'il faut comprendre. Parfois, tu vas passer 1 heure et demie, 2 heures sur les graphiques à faire des analyses et au final, tu ne vas pas trader. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. D'ailleurs, si on fait le ratio entre le temps qu'on consacre sur les marchés à faire des analyses et le temps qu'on passe à manager un trade, en réalité, c'est vraiment ridicule. Okay, donc ça, c'est déjà le premier point qu'il faut comprendre. Il y en a beaucoup qui te font croire que voilà, chaque fois que tu fais une analyse, tu vas prendre un trade, tu vas devoir le manager, tu seras sur ton ordinateur, tu vas consacrer des heures et des heures, etc. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai, que ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Tu vas consacrer beaucoup de temps à faire des analyses, etc. pour au final prendre très peu de positions et tu vas devoir l'accepter. Si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à accepter ça, ça va être compliqué pour toi d'être un trader rentable puisque tu tomberas en général dans l'overtrading. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une analyse, tu vas prendre un trade et ça, c'est pas forcément bon signe. Ok, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait de consacrer peu de temps sur les marchés. Il y en a certains qui vont te faire croire que quand tu es un trader, tu vas trader toute la journée. Ça, c'est totalement faux. Encore une fois, c'est la même chose. Si tu es trop sur les marchés, si tu es trop sur les graphiques, tu n'auras qu'une envie, c'est que tu voudras trader encore et encore. Et de manière générale, ce ne sera pas forcément dans ton avantage. Ok, donc ça, c'est le deuxième point, c'est le fait de comprendre que, en trading, tu vas consacrer 1 heure, 2 heures au maximum sur la journée. Que tu sois sur du swing, sur de l'intraday, sur du scalping, peu importe. De manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas choisir une seule session, ça peut être le matin ou l'après-midi, et tu vas vraiment te focus là-dessus. C'est pareil, la réalité, c'est que tu ne peux pas trader tous les marchés. Il y en a certains qui vont trader un peu la crypto parce que tout le monde en parle. Ensuite, ils vont trader un peu le gold parce que c'est très volatile. Ensuite, ils vont voir 2-3 vidéos sur le forex, ils vont essayer de trader le forex. Mais c'est pas ça la réalité. Tu peux pas être bon sur tous les marchés. Chacun de ces marchés, on va dire, se déplace différemment et du coup, tu devras aborder chaque marché différemment. Ok, donc ça, c'était un autre point. Ensuite, ce que tu vas devoir comprendre, c'est que tu n'auras pas des opportunités chaque jour. Il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Mais moi, personnellement, dans la semaine, je prends par exemple 2 trades donc sur 2 jours. Donc si je trade de lundi à vendredi, de manière générale, je vais prendre que 2 jours de trade. Ok, donc je vais peut-être trader le mardi et après le vendredi en fonction des opportunités. Mais ça, c'est hyper important. Il y en a beaucoup qui s'attendent à avoir des trades tous les jours. Et ça fonctionne pas comme ça. C'est pareil, la dernière fois en story, j'ai partagé un trade et on me dit, ah ouais, Pierre, tu te régales. Si à chaque fois que tu prends un trade tous les jours, comme ça, tu fais entre 2000 et 5000 dollars, ah ouais, tu te fais plaisir. Bah ouais, mais non, en fait, je prends pas des trades comme ça tous les jours. Comme je le dis, mon objectif, c'est juste de prendre les meilleures opportunités, les scénarios 10 sur 10, c'est comme ça que je les appelle, par rapport à ma stratégie et à mon plan. Donc il faut aujourd'hui le comprendre, tu n'auras pas d'opportunités chaque jour et tu ne vas pas trader tous les jours. Par contre, tu vas devoir te présenter, toi, sur les graphiques, donc sur les marchés, chaque jour. Parce que tu ne sais pas par avance si le marché aura une opportunité à te donner ou non. Donc tu vas devoir, toi, aller sur les graphiques, faire tes analyses, et ensuite, par rapport à ça, tu pourras déterminer s'il est pertinent de se placer. Ok, donc ça c'est important. On est sur les marchés tous les jours, mais on ne traite pas tous les jours. Et ça, c'est vraiment la base de la base quand tu es un trader rentable. Ensuite, c'est le fait que tu vas régulièrement te remettre en question. Et ça, c'est un fait. Moi, aujourd'hui, ça va faire bientôt 8 ans que je fais du trading. Encore aujourd'hui, des fois, bah ouais, je me remets en question en fait. Parce que tu vas peut-être pas bien manager ta position, peut-être que tu aurais pu prendre, je sais pas moi, 6 R, 8 R, peut-être 10 R, et au final, tu n'en as sorti que 5. Donc en fait, tu vas te remettre en question à chaque fois. Et ça, peu importe ton niveau en fait, si tu veux, dans le trading. C'est pareil, tu vas faire par exemple une série de gains, donc tu vas enchaîner des TP pendant une semaine, et puis la semaine d'après, si tu fais quelques pertes, forcément, tu peux te remettre en question. Peut-être pas remettre en question ta stratégie, parce qu'avec le temps, ça y est, t'es rodé, mais tu vas quand même te remettre en question sur peut-être ta psychologie, ton management, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne peut pas éviter. Donc,
encore une fois, il faut l'accepter. C'est comme ça, en fait. C'est le trading qui est comme ça. Donc, il y a certains élèves qui me disent, oui, mais est-ce que tu penses que ça va passer avec le temps? Je me remets tout le temps en question. Je ne sais pas forcément à chaque fois sur quel pied partir. Bah, non, en fait, ça va pas forcément s'améliorer avec le temps. C'est juste un truc qui fait partie du trading et tu te dois de l'accepter. Ok? C'est comme un footballeur qui, bah voilà, fait une bonne saison. La saison d'après, si ça se passe pas très bien, il va aussi se remettre en question. Donc, nous, c'est exactement la même chose. On est un peu, nous, comme des sportifs de haut niveau. Et voilà, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ensuite, il y a un dernier point, c'est la rentabilité. De manière générale, les gens ont tendance à, on va dire, sous-estimer le fait d'être un trader rentable. Donc, il y en a beaucoup qui, voilà, vont faire un peu des calculs, etc. Ils vont se dire, ok, là, on est en août, vas-y je sais pas, pour le mois de décembre, ça y est, je suis un trader rentable, j'ai déjà un compte funded à 100 000 et je vais commencer à faire des retraits pour l'année prochaine. Ouais, mais en fait, non. En général, ça se passe jamais comme ça. C'est souvent plus long que ce qu'on peut imaginer. Donc, le mieux, c'est de tout simplement pas se fixer de deadline et juste travailler régulièrement, être constant, discipliné et faire les choses correctement. On sera rentable quand on sera rentable. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Souvent, les gens qui me disent, bah écoute, moi, je me laisse encore un mois, voilà, dans un mois, j'arrêterai mon travail et je pourrais me focus que au trading parce que d'ici là, je pourrais me sortir un salaire. C'est pas forcément une bonne idée. En fait, tant que tu n'es pas rentable, tu sais pas la vraie difficulté. Et c'est un peu comme tout. Alors aujourd'hui, voilà, je reprends l'exemple du sport, mais tant que t'es pas un footballeur professionnel, tu sais pas en réalité ce que ça vaut en fait d'un joueur pro. Certains vont te dire c'est très compliqué, d'autres vont te dire c'est un peu moins compliqué. En trading, c'est pareil. Certains sur Internet te font croire que c'est très simple d'être un trader rentable, qu'il suffit voilà juste de reprendre une stratégie, de la copier-coller, en quelques semaines c'est réglé. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque tu as aussi le côté psychologique qui rentre en jeu, et ça, c'est propre à chacun. Certains auront plus de facilité, ça c'est sûr, et d'autres vont un peu plus galérer, ok? Donc voilà, ça c'était vraiment la réalité du trading. Donc les personnes qui vont essayer de te vendre du rêve sur Internet, de manière générale, c'est des mecs qui sont même pas rentables. Donc c'est un peu compliqué d'écouter des mecs qui eux-mêmes n'ont même pas de résultats, ok? Donc en ce qui me concerne, ça fait déjà un moment que je pense que j'ai pu montrer un peu ce que je vois sur les marchés, en vous montrant des positions en direct, en vous partageant des stratégies, etc. Donc si actuellement tu veux voilà, te lancer en trading, ou peut-être que tu es déjà dans le trading mais que tu n'es pas encore rentable, tu peux directement cliquer sur le premier lien de la description. J'ai fait une vidéo en fait complète dans laquelle je t'explique ma stratégie en détail. Donc comme ça tu pourras voir un petit peu ma vision sur les marchés, comment je procède personnellement, comment j'arrive à analyser les graphiques, etc. Je pense que ça pourra vraiment t'aider. Donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien, tu as juste à laisser tes informations et comme ça on t'envoie nous tous les accès directement. Ok? Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette petite vidéo et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao!